Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la fameuse vidéo sur les éléments de nature dans Wildcraft. J'espère que cette fois il y aura du son, je prie. Priez avec moi s'il vous plaît. Euh, voilà. Donc aujourd'hui on va parler du coup des rochers, en l'occurrence des arbres, enfin bref, de plusieurs éléments de nature qui en soi étoffent les maps finalement, remplissent les maps. Donc vraiment, sans ça, la map serait très vide. Donc c'est essentiel d'avoir plusieurs éléments de nature pour que la map soit plus riche et plus intéressante. Mais il faut noter aussi que ces éléments de nature n'ont absolument, on va prendre le boost en tant qu'affaire, n'ont absolument jamais eu d'amélioration de toute la vie du jeu. Et je rigole pas. C'est vraiment, depuis 2018, enfin les arbres, les rochers par exemple, en l'occurrence, parce que c'est ce qu'il y a le plus dans les maps de ce jeu, n'ont reçu absolument aucune amélioration. Puisque, à part être là, elles font pas grand chose en fait. On peut pas grimper dessus, on ne peut pas sauter par-dessus, alors que ce truc est tout petit. Vu les bonds astronomiques qu'on fait, on pourrait clairement sauter par-dessus, mais non. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et je sais que depuis le début, en soi, on demande ça. Mais au début, il y avait l'excuse du début. Donc on se disait, bon, il y aura une amélioration la prochaine fois, voilà, dans les prochaines mises à jour. Voilà, ça s'améliorera dans quelques années. Non, non, non. Voilà, ça fait depuis 2018, absolument aucune amélioration n'a été faite. Et je trouve ça vraiment lunaire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu la base. Par exemple, récemment, je me suis mise à jouer à WoW Tales, je sais pas si vous connaissez. Et je vois que les maps sont tellement plus riches. Il y a des ruisseaux, il y a des falaises, il y a plein de petits chemins à prendre. Enfin, c'est pas du tout plat, quoi. Alors que là, clairement, c'est tout plat. À part là que ça monte un peu à l'horizon, sinon c'est tout plat, quoi. Tu regardes là, la map est entièrement plate. Voilà. Avec juste des arbres et des rochers par-ci par-là, des petites fleurs, des petites herbes, voilà. Donc déjà, après, personnellement, moi je ne joue pas à Wildcraft pour les graphismes, en tout cas des maps, plus pour les graphismes des animaux, parce que c'est un peu le truc principal en fait. Mais quand même un peu de... Enfin, les maps sont vraiment plates, c'est pas intéressant. Tu vois, par exemple, j'aime bien des fois me faire des cache-cache avec mes potes, mais au final, déjà tu connais par cœur la map très vite. Ah bon, celle-là évidemment tu la connais par cœur, parce que forcément elle est là depuis le début. Mais tu connais rapidement les maps par cœur et à part être plutôt grandes, elles sont pas riches quoi. Donc c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait améliorer à tout prix quoi, qui serait vraiment sympa. Mais encore une fois, je demande pas des graphismes de fou. Je demande juste que ce soit rigolo. Alors imaginez grimper sur ce gros rocher, ça pourrait être marrant, tu vois, dormir dessus. Enfin, je veux dire, en plus, j'ai même pas l'impression quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est ridicule. J'ai l'impression, parce que ça paraît tellement basique en fait, ça paraît tellement normal dans un jeu de pouvoir grimper sur des rochers. Enfin, surtout à l'heure actuelle. Avant, c'était un peu moins le cas. Mais maintenant, clairement, on demande que ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est la base. Enfin bref, donc c'est vraiment l'un des trucs qui, pour moi, mérite vraiment une amélioration. Ensuite, je voudrais parler des arbres. Puisque, faut savoir que, déjà, les arbres, voilà, rien à dire sur les arbres en soi. Mais je voudrais parler particulièrement des arbres et des aigles, en fait. Des oiseaux. Dans ce jeu, qui n'a absolument aucune spécificité à part le fait de voler. Genre, en soi, c'est censé être l'animal le plus différent des autres, puisqu'en voyant par exemple 4 familles de félins, il y a le tigre, le lynx, le lion, le guépard, 2 canidés avec le loup, le renard. Et les animaux n'ont pas de spécificité particulière. Ils ont pas... Tu vois, par exemple, imaginons ils pourraient s'accrocher aux arbres, ce serait excellent, ce serait magnifique. Avec par exemple toute ta famille, imaginons que tu as une famille au maximum, tu vois, avec 6 oiseaux et que vous mettez tous sur l'arbre, tu vois, que dès que tu te poses, eux aussi, et que ça fasse une belle photo, tu vois.
Genre pour en avoir un au-dessus et en bas là, ou même sur la même branche que toi. Ça pourrait être vraiment beau, ça ferait des belles photos en vrai. Et ça pourrait être très très sympa et ça donnerait... La feuille vole, tout va bien. Je parlerai des bugs dans une prochaine vidéo, même si... Je sais même pas si... Enfin, en fait, je saurais même pas... Je vais beaucoup plus à travailler, à mon avis, la photo des bugs, puisqu'il y a tellement de bugs qu'il faudrait vraiment... Ça va être difficile de tous les citer, quoi. Mais on va y arriver, hein. Voilà, je vais vous la sortir un jour. Bref. Mais voilà, ça, c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment un... Comment dire un truc gâché, quoi. Un truc spécial gâché. Ah bah d'accord, il a pas ses stats... Ah, je pensais pas qu'il avait autant de stats de retard. Bon, je le ferai plus tard, hein. Voilà. Mais oui, c'est vraiment une spécificité gâchée, en fait. Qui pourrait rendre l'aigle beaucoup plus intéressant, déjà qu'en soi... Je suis absolument pas les gens qui jouent l'aigle, mais dans le sens où il n'est pas très fort en termes de PV, en termes de dégâts. Et le rendre plus spécifique au niveau des maps, ça pourrait être vraiment sympa et donner encore plus envie aux joueurs de le jouer en fait. Se dire, ah tiens, bon, il est pas très fort, mais en attendant, il est vraiment cool à utiliser, quoi, cool à jouer et tout, il peut se poser n'importe où. Tout ça, surtout que c'est la spécificité des oiseaux de base, c'est de pouvoir s'accrocher. Enfin, non, il n'y a pas que les oiseaux qui peuvent s'accrocher dans les arbres, dans la nature, mais dans le sens où c'est un peu. On sait tous que les oiseaux préfèrent largement être dans les arbres, en hauteur, plutôt que d'être en bas où là, ils risquent leur peau. Ils vont en bas que pour se nourrir. Ils vont le moins en bas possible, alors que notre aigle passe sa vie à être en bas. Tu vois, là par exemple, techniquement, dans la vraie vie, il prend sa proie et il va en haut. Là, il vole, il se casse et il va dans un arbre pour le bouffer avec un nid. Que là, même dans la tanière, on n'a même pas d'arbre. Ce serait cool d'avoir un arbre par exemple qui apparaît dans notre tanière. Je vais vous montrer. Avoir un arbre qui apparaît dans notre tanière et où on a un nid, tu vois, ou même par exemple quand on a un œuf, bah, qui soit dans le nid, quoi. Là, on peut même pas voler. Super. Enfin bref, je trouve ça vraiment mal foutu et c'est vraiment dommage. Vraiment, ouais. Mais c'est pareil pour d'autres choses un peu plus minimes. Mais par exemple, la hyène. Alors moi, j'ai pas vraiment, il me semble, d'exemple, puisque j'ai que des mâles. Mais par exemple, la hyène, il faut savoir que dans la nature, c'est un animal qui est régi par les femelles. C'est les femelles qui dominent. Sauf que, et du coup, elles sont forcément plus grandes, plus fortes, etc., que les mâles. Voilà, les mâles sont toujours en bas de l'échelon. Par exemple, le mâle le mieux gradé sera toujours plus bas que la femelle la moins gradée. Voilà. Et pourtant, dans le jeu, les femelles sont plus petites que les mâles. Ce qui est totalement n'importe quoi, c'est ce qui fait la spécificité des hyènes, justement. Malheureusement, ça n'a pas été gardé. Et pour un jeu, justement, qui se vend à fond sur les animaux et tout, bah c'est dommage d'avoir autant de louper, quoi. En tout cas, si peu d'amélioration, si peu de spécificité dans les animaux qui nous donneraient encore plus la passion. Par exemple, tu te dis, tiens, je vais jouer le loup parce que je vais avoir plus de ceci, je vais avoir plus de cela. Tu vois, même avoir des tanières spécifiques en fonction de leur environnement. Par exemple, les renards, c'est plus des terriers, etc. Ils vivent pas trop dans des... Alors que les loups, ça pourrait être plus des espèces de grottes, des endroits un peu plus reculés. Les lynx, ça pourrait être en montagne, etc. Enfin voilà, disons une tanière un peu customisée en fonction de l'animal que tu utilises. Ça pourrait être bien. Même, du coup, une façon de jouer différente suivant ton animal. Même, on pourrait avoir au-delà, par exemple, une vision de nuit pour certains animaux. Tu vois, par exemple, justement, pour les félins qui sont connus pour voir la nuit, on pourrait, par exemple, voir très bien la nuit comparé à d'autres animaux. Par exemple, comme le gorille, par exemple. Alors oui, comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas le crocodile et le gorille, c'est vraiment terrible. Mais bref, c'est pas grave. Enfin, ouais, ça pourrait être bien, quoi, d'avoir même des pouvoirs spécifiques. Par exemple, justement, dans Wolf Tales, de ce que j'ai compris, hein, j'ai juste commencé, il y a des pouvoirs spécifiques pour les animaux. Et ce serait vraiment bien, quoi.
enfin voilà, qu'il y ait du miel. Je veux dire, imagine avoir un petit ours qui bouffe du miel, ce serait incroyable. Enfin bref, voilà, c'était un peu tout, c'était une petite vidéo, mais qui pour moi est vraiment importante en fait, parce que je comprends pas que en 2025, on est toujours le même jeu en fait. Malgré les skins, enfin c'est un peu un coup de gueule ce que je fais, mais malgré les skins, malgré tous les copains, l'apparition des copains, tout ça, les trucs Will Club, les machins, les bidules, au final c'est toujours le même jeu. Non mais c'est vrai, c'est toujours le même jeu. Les maps se ressemblent à part des couleurs différentes, quelques trucs, voilà évidemment, mais ce que je veux dire par là c'est que tout est plat, tout est un peu vide, et c'est dommage, vraiment. En 2025, on devrait avoir quelque chose de mieux. Et ouais, je tire un peu la sonnette d'alarme parce que franchement, je trouve ça ouf quoi que littéralement ils s'en foutent à ce point des maps qui pour moi sont quand même assez importantes encore une fois. Je demande pas des trucs de fou, mais bon. Enfin bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et d'ici là portez-vous bien. Bisous.